Alors vous dénoncez, vous aussi, une banalisation finalement de ces comportements antisémites. Quel est le sentiment aujourd'hui de la communauté d'abord, qu'on imagine évidemment sous le choc? Bah, écoutez, à Toulouse, on connaît, comme partout en France, une explosion de l'antisémitisme, de la haine du juif partout. Et quand nous avons constaté effectivement que sur la terrasse d'un établissement bien connu, il pouvait y avoir un personnage de cette espèce capable d'afficher fièrement durant plusieurs heures un maillot avec cette inscription, nous avons reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels pour nous signaler ça, et nous avons immédiatement saisi la justice. J'ai alerté également le premier magistrat de la ville, qui est le maire, et qui a fait au titre de l'article 40 un signalement au parquet, et l'affaire est est entre les mains de la justice, et nous allons voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. L'espoir d'un procès exemplaire s'il a lieu. Alors on voit que la haine s'exprime effectivement librement chez les jeunes, notamment sur les réseaux. C'est là aussi qu'il faut agir d'une manière peut-être plus préventive, active. Oui, je suis absolument convaincu que, et nous le disons à Toulouse depuis les attentats de 2012, qu'il faut que la France pèse plus sur l'Europe et sur les GAFAM pour que l'anonymat sur les réseaux sociaux soit terminé, que les gens soient responsables autant dans la cité que sur la toile. Et il n'est pas possible qu'il y ait une société parallèle à l'intérieur de laquelle se prospèrent à la fois ces flocages de maillots, parce que ce monsieur qui le porte, il y a bien d'autres sites qui proposent d'autres maillots encore plus insultants et encore plus agressifs à l'endroit de la communauté juive, mais pas que. Et donc il faut que le président de la République, pour le coup, qui s'occupe beaucoup de l'international, se préoccupe plus de la façon dont l'antisionisme aujourd'hui est le nouveau vecteur de la haine du juif, plus de ça donc que des questions internationales dont il semble être très friand, mais sans se préoccuper du climat dans lequel évolue la société française aujourd'hui, et les juifs en particulier. Ouais, donc des efforts de la part des pouvoirs publics. Vous êtes inquiet, Franck Touboul, pour l'avenir des juifs de France? C'est la question qu'on pose aussi à beaucoup de responsables communautaires en ce moment, malheureusement. Nous sommes les représentants d'une communauté, et nos fidèles, nos membres nous expriment quotidiennement cette inquiétude. Où va-t-on aller? Quand est-ce que nous devons partir? Combien de temps nous reste-t-il? Va-t-il arriver un drame comme nous l'avons connu, nous, en 2012? Ces questions-là sont quotidiennes. Et aujourd'hui, j'ai la faiblesse de penser, quand je regarde les sondages et les gens que je croise au quotidien, que ça n'est pas une question qui est propre aux Juifs en France. C'est une question qui est partagée par, je crois, une immense majorité de nos concitoyens. Et encore une fois, le président de la République, bien évidemment la France insoumise, mais le président de la République porte une très lourde responsabilité dans ces interrogations et dans cette inquiétude pour les Juifs de France aujourd'hui.